Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, en ce mardi 24 octobre, on va vous parler des matchs ce soir, des matchs à l'affiche. Il y en a 11 ce soir, donc une soirée intéressante à prévoir. Je vais vous parler de mes prédictions, on va parler vaguement là, des matchs d'hier, puis quelques sujets à voir avec vous autres. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partage et un petit like si tu aimes ça à la fin de la vidéo. Je suis sur Facebook et Twitter. Pardon, Twitter. Pas sur Twitter, pas en tout. Sur Facebook et sur YouTube. Donc, si vous êtes sur un ou l'autre des réseaux sociaux, vous pouvez voir l'entièreté de mes vidéos. C'est plus facile sur YouTube si vous voulez tout le contenu. C'est regroupé et voilà. Donc, c'est plus simple pour tout le monde. Il va y avoir des nouvelles affaires qui vont arriver. Je continue de mettre des vidéos de séries un petit peu au courant de la semaine et au courant des prochaines semaines. Donc, il va y avoir de nouveau à voir. Donc, on commence tout de suite avec ma révision des matchs d'hier. En ce lundi 23 octobre, on a eu deux matchs. Je pensais vraiment que les Rangers allaient l'emporter. Finalement, ils ont perdu encore. Et face à une équipe qui ne va pas très bien non plus à domicile. Donc, les Rangers, je pensais qu'ils étaient en train de se sortir du pétrin. Mais il semble que non. Donc, voilà. À suivre, les Rangers. Ça va pas du tout. Donc, faites à noter les 4 équipes qui ont joué hier soir. Non, pas vrai. Les Kings jouent ce soir, mais sinon, toutes les autres équipes sont en congé. Donc, les Maple Leafs l'ont emporté 3-2, ça je m'en doutais. Les Kings étaient dus pour en perdre une à la régulière. Donc, première défaite des Kings à la régulière. Donc, 1 sur 2 hier. Pas une grosse... 1 sur 2, c'est quand même bien. Ça aurait été pire, ça aurait été 0. Et évidemment, ça aurait été mieux, ça aurait été 2. Mais bon, bref. C'est pas grave. On fait ça pour le fun, les prédictions. C'est juste bien plaisant de pouvoir se comparer et d'en rire, évidemment, parce que je suis loin d'être un expert en la matière. Je connais le hockey. Je suis ça avec beaucoup d'attention. Mais c'est ça. J'ai mon opinion comme tout le monde. Et la seule différence, c'est que moi, je vous la partage. Donc, voilà. On va regarder les matchs de ce soir. Qu'est-ce qu'on a comme match ce soir? Bon, le premier qui vient vraiment... c'est certain que je vais regarder ce match-là. J'ai déjà... j'aime bien les Panthers de la Floride, la jeune équipe des Panthers. Mais le Canadien a comme pas le choix de gagner à soir. Selon moi, premièrement, il faut qu'il en gagne au moins 2 sur 3 cette semaine. Là. Sinon, oui, c'est dur à comprendre en début de saison, là, de dire qu'une équipe est éliminée après 10 matchs. Mais ouais, ça va être pas mal ça qui va arriver. Et après ça, c'est parce qu'il faut que tu joues pour 650, 700. Puis cette équipe-là, déjà en partant, c'est pas impossible. Mais déjà qu'en partant, ils ont de la misère à aligner victoire dès le début de saison. Je ne penserais pas qu'ils vont aligner 6 victoires ou 7 sur 10 pour le restant de l'année. Ça serait assez surprenant. C'est déjà surprenant d'une équipe de taille de faire ça. Donc une équipe qui est dans la cave, ça l'est encore plus. Donc les Canadiens n'ont pas le choix de gagner. Je vais miser sur le Canadien ce soir. Ils sont à la maison. Les Panthers, c'est pas une équipe non plus très puissante. Ils n'ont pas le choix de l'emporter ce soir. Tant qu'à moi, c'est un do or die. Puis après ça, cette semaine, ça va prendre au moins une victoire contre les Kings ou contre les Rangers. Mais selon moi, gagner les 3, ça serait la solution idéale. On se remet dans le bain, on se remet on se remet dans une chance de faire série. Parce que même avec 3 victoires, là, pas sorti du bois à Montréal. Donc, très mauvais début de saison. C'est assez désastreux. Donc, je crois que les Canadiens vont gagner ce soir. En tout cas, on l'espère bien pour eux. Les Kings, pas les Kings, les Ducks d'Anaheim contre les Flyers. Les Ducks ont beaucoup de blessés. Ça va pas super non plus au niveau du classement. La seule point positif, c'est contre le Canadien. Mais à part de ça, ça a été c'est très difficile. Beaucoup de blessés, comme je disais. Donc, c'est difficile pour une équipe de... Mais il y a des équipes qui sortent leur jeu de crayon, sont capables de monter. On dirait que les Ducks, pour l'instant, ne sont pas capables de le faire. Donc, je vais prévoir... Je vais dire que les Flyers qui sont bons à domicile vont l'emporter face aux pauvres Ducks qui sont dans le dernier tiers de la Ligue présentement. Donc, oui, c'est les Flyers de mon côté. Les Oilers contre les Pingouins. Je prévois que les Pingouins vont l'emporter. Meilleure équipe. Les Oilers, c'est un peu comme le Canadien, mais un petit peu moins pire.
Mais ça va pas bien à Edmonton. On n'est pas capable d'aligner victoire. Ça me surprendrait pas que les Oilers l'emportent parce que c'est quand même une surprise que je m'attends. Mais bon, la logique veut que les Penguins l'emportent. Ils sont chez eux. Et voilà, donc c'est un match que je vais regarder certainement. Je vais aussi jeter évidemment Floride-Montréal et Edmonton-Pittsburgh. Les Kings contre les Sénateurs, je n'ai pas vraiment d'intérêt à regarder ce match-là. Les Kings ont perdu hier. Je pense qu'ils vont encore perdre ce soir. Ils sont sur une séquence dans l'Est. C'est très difficile de gagner dans l'Ouest, comme les équipes de l'Est qui sont dans l'Ouest. Donc, je prévois que les Kings vont connaître une très mauvaise semaine. Et ça a commencé contre Toronto. Et là, 2 matchs en 2 soirs. Les Sénateurs devraient l'emporter. Ils sont frais dispo. Ils sont en feu, les Sénateurs. Donc, c'est ça, ça va bien. Ils ont perdu Ryan. Bobby Ryan est blessé, mais bon, c'est la seule contrainte que je vois pour les Sénateurs. Carlson est revenu. Ils sont une équipe dominante, déjà, quand même en attaque. Et avec Carlson, ça l'est encore plus. Donc, prédiction, victoire des Sénateurs ce soir. Le Lightning va l'emporter parce qu'ils sont tout simplement en feu contre la Caroline. Même si c'est sur la route, je prévois une victoire du Lightning. Chicago contre Vegas. Je pense que Vegas a des chances de gagner ce match-là malgré tout. J'y crois pas. Je comprends pas. Surtout avec ils sont rendus avec le 3e gardien, Oscar Dansk, ce qui est quand même pas un mauvais gardien, mais quand même. Fleury blessé et Subban est blessé pour 1 mois. Donc, je pense que les Hawks vont l'emporter ce soir. Les Canucks vont battre le Wild, selon moi. Les Canucks sont une équipe surprenante en ce début de saison et le Wild est décevant, disons. Mais c'est quand même pas super. Ils jouent pour 500. Dallas va jouer contre une équipe qui va mal. Dallas va très bien, 4 victoires de suite. Et l'Avalanche va pas très bien. C'est le contraire. 3 défaites, je pense, de suite, ou 4 défaites. Donc, je prévois une victoire des Stars sur la route face à l'Avalanche. Que dire des Coyotes de l'Arizona qui sont même plus mauvais que le Canadien. C'est pas peu dire. Donc, les Islanders devraient l'emporter. Les Red Wings devraient également l'emporter à Buffalo parce que c'est les sortes de Buffalo. Simplement, ils sont mauvais. Puis les Wings jouent quand même pas pire. Ils ont un bon début de saison. Et le dernier match, Nashville devrait l'emporter parce que Nashville est très fort à la maison et les Flames, ça va moyen. Donc, évidemment, ces prédictions sont sujets à plein d'impondérables que je n'ai pas le contrôle. Donc, moi, c'est mon feeling, j'y vais au feeling. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais bref, l'important, c'est qu'on a du fun avec ça. Moi, j'ai du fun en tout cas. Puis j'espère que vous en avez de votre côté. Donc, regardez ces matchs-là. Ça rend les matchs de ce soir intéressants. 11 matchs. Souvent, les mardis et les jeudis, ça va être les soirées qu'on a le plus de matchs. Donc, ça va être plus intense pour les prédictions et ainsi de suite. Donc, voilà. On va parler brièvement là, pour terminer cette vidéo. Burakovsky est blessé. Donc, une lourde perte pour les Capitals. Zach Parise est absent très longtemps. Donc, déjà que le War, ça va pas bien. Parise est blessé pour un bout. Triste nouvelle, Patrick Eaves est atteint d'un syndrome de Guillain-Barré. Donc, malheureusement pour lui, ça va être une longue rémission. Et ça va être... c'est ça, c'est triste de voir un joueur comme ça. Mais bon, c'est un peu dans le même style que Brian Ball au début de saison. C'est des joueurs qui ont du caractère et devraient revenir prochainement pour leur équipe respective. Du moins, on leur souhaite pour eux surtout et leur famille. Donc voilà. Sergachev va rester avec le Lightning. C'est pas une surprise. Il a connu un très bon camp d'entraînement, un très bon depuis le début de la saison. Il est surprenant même, à mon avis. Mais il joue avec une équipe qui est en feu. Donc on va voir quand ça va aller un petit peu moins bien du côté de Lightning, comment ça va se jouer. Antiniemi a été réclamé, je crois. Pas certain, là, mais je sais qu'il va jouer avec les Panthers. Mais je crois bien que oui, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, il a été réclamé au balotage des Penguins de Pittsburgh qui l'ont laissé aller, qui a été tout simplement mauvais dans 2 ou 3 matchs, je pense. Donc, il n'a pas fait le travail à Pittsburgh. À Floride, on n'a pas le choix. On a blessé. Luongo est blessé, donc ça prend un deuxième gardien. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Maintenant, va-t-il jouer ce soir contre le Canadien? J'en doute. Mais bref, sinon, ça va être James Reimer.
qui va garder les buts ce soir. Donc, voilà. Ça complète mon vidéo. Donc, voilà mes prédictions. On s'en reparle demain pour voir si j'ai été dans le champ droit ou dans le champ gauche ou tout simplement right on target. C'est arrivé une fois, j'ai eu 9 en 11. Il y a des soirs que j'ai eu 2 en 7, par contre. Donc, ça, c'est ça, 55%. Ça n'a pas bougé bien, bien. Là, je n'ai pas calculé, mais vous savez bien comme moi que 2 matchs, ça ne changera pas grand-chose. Donc, un petit peu, puis surtout que j'ai 1 sur 2. Probablement, c'est resté pareil, je ne l'ai pas calculé. On verra bien quand on aura plus de matchs. De toute façon, mon pourcentage, je ne ferai pas ça tous les soirs. Là. Inquiétez-vous pas que ça. Donc, merci d'avoir écouté tout le monde. Commentaires, opinions dans le bas de l'écran du vidéo, pardon. Pour tout ce qui vous intéresse, là, si vous avez quelque chose à mentionner, à améliorer, quelque chose que vous voulez voir, si vous avez quoi que ce soit à mentionner, ben, n'hésitez pas à le faire. C'est là pour ça. Donc, merci d'avoir écouté et on se redit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.